La parole est à Madame Cécile Untermaier. Merci, Monsieur le Président. J'associe ma collègue Michèle Victory-Empêché à cette question. Alors, Monsieur le Ministre, 15 millions de bénévoles, 1 500 000 associations constituent une exception sociale, culturelle, française, extrêmement importante, un patrimoine économique aussi et un bien commun. Alors qu'elles soient associations employeuses, investies d'une mission de service public ou associations composées uniquement de bénévoles, leur travail est considérable. Pendant le confinement, elles se sont organisées pour continuer à servir l'intérêt général. Je pense à l'aide alimentaire en particulier, au soutien aux personnes isolées, jusqu'à la fabrication de masques et de visières. Elles portent la solidarité, la culture et l'innovation, et nous leur disons ici notre reconnaissance. Vous avez supprimé la réserve parlementaire au motif avancé d'une opacité, et sans doute parce que nous n'avions pas été assez nombreux à ancrer dans le territoire un dispositif collégial participatif donnant la parole aux bénévoles de ces associations. C'est un potentiel de 700 millions d'euros sur 5 ans qui s'est ainsi évanoui, compensé certes, je vous l'accorde, mais en partie seulement par le FDVA. Nous avons perdu sur toutes les lignes. En transparence, nous ignorons jusqu'à la date de la réunion des commissions et les associations aussi souvent, hélas. En souplesse, avec des critères qui n'émanent plus du terrain et en puissance d'intervention puisque les crédits ont été réduits. Allons-nous, Monsieur le Ministre, revoir ce dispositif ? C'est-à-dire majorer la dotation? Certaines associations sont au bord du gouffre, mais aussi mettre en place un mécanisme innovant d'attribution des subventions, laissant sa place aux citoyens, aux parlementaires souhaitant s'investir dans ce domaine et permettant aussi aux associations de venir défendre leurs dossiers. L'exigence de transparence et la reconnaissance que nous leur devons, comme notre souci de travailler autrement dans un domaine qui s'y prête bien, nous y invitent fortement. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Cécile Untermaier. Merci d'avoir rappelé le rôle des associations pendant cette crise du coronavirus et ce confinement. Nous avions eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises dans cet hémicycle. Si notre pays a tenu, c'est beaucoup grâce à elles, beaucoup grâce à ces associations, beaucoup grâce aux bénévoles, aux Français qui ont rejoint la réserve civique et qui ont permis à des missions absolument essentiel, vital de se tenir partout sur notre territoire et nous devons leur apporter notre reconnaissance. Et dans les réflexions et les travaux qui vont nous animer sur la relance et sur les enseignements que nous tirons de cette crise, évidemment que la question de la vie associative est profondément centrale et la question de la participation citoyenne aussi. Quand on parle de vie associative, on parle de citoyens par principe parce que ce sont des citoyens qui font vivre les associations et parce que les associations agissent pour les citoyens. Je ne vais pas revenir sur le débat que vous avez évoqué, réserve parlementaire, FDVA. Moi, je crois profondément au FDVA. Je pense que c'est un très bel outil qui a permis l'an dernier d'apporter des subventions à près de 10 000 associations. 80% de ces associations ont entre 0 et 2 salariés. Ce sont des petites associations. Un très bel outil, mais un outil que nous pouvons faire progresser. Et nous avons commencé à le faire. La question de la participation des parlementaires dans les commissions FDVA a beaucoup animé ces débats. Elle a été adoptée dans la proposition de loi portée par Sarah El Haïry qui attend sa dernière lecture au Sénat. Et donc dès 2021, les parlementaires pourront participer aux commissions du Fonds de développement de la vie associative. Mais il faut aller plus loin. Et moi, je rejoins totalement votre proposition, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, de faire participer les citoyens. Le gouvernement y est prêt, on l'a montré avec la Convention citoyenne pour le climat, à cette participation citoyenne. Et ce que je peux annoncer en réponse à votre question, c'est que nous allons travailler pour que l'année prochaine, des commissions citoyennes puissent venir appuyer les décisions du FDVA pour l'attribution des subventions. Je crois que nous progresserons beaucoup encore en permettant aux citoyens de participer, puisqu'il en va de la vie de nos territoires et de la vie de la nation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.